Lundi 22 février 1999, spécial prison. La fin du monde rend sa liberté à l'homme d'affaires Raymond Malenfant, emprisonné pour n'avoir pas tondu son gazon. Bon, ne venez pas vous plaindre à moi si ce dangereux malfaiteur n'a pu être réhabilité et retourne dans le crime en ne désherbant pas son potager l'été prochain. Et les voisins de la prison de Bordeaux en ont assez des trafiquants de drogue dans leur cour. Chanceux! Moi, ça fait des années que j'essaie de les attirer dans la mienne avec des graines de tournesol et du suif dans un net. Quoi? Des trafiquants de drogue? Ah, tu croyais qu'il s'agissait du carouge à épaulettes? Quel désopilant malentendu! Bonne fin du monde et bon lundi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. J'ai dit assez une belle surprise pour vous aujourd'hui parce que je sais, là, vous êtes levé ce matin en vous disant encore un autre lundi identique à tous les autres. Erreur! Erreur! Je l'ai-tu dit? Toutes les idées préconçues que vous vous étiez faites sur les lundis sont choses du passé. Oui, ce lundi-ci va changer votre vie. Désormais, lundi rime avec pyrotechnie! Ah! Comme jamais, jamais! Ah! Quelle réussite! Et tout ça, il en reste! Et tout ça, vous savez, à cause d'un incident, un petit incident, qui s'est produit à La Réunion ce matin. Et là, je m'en souviens comme si c'était hier. Hey, j'ai pensé à quelque chose tantôt en m'en venant le tour. Ça serait le fun que dans l'émission ce soir, on fasse, je sais pas, un concours? Non. Ça s'est jamais fait, la télé. Franchement, es-tu fou? Ben, un concours, on l'a jamais fait, ça serait une bonne... On pourrait essayer ça? Faire gagner un prix, un voyage, une auto, quelque chose? Non, il n'y a pas question. T'as touché à la drogue, toi? Non, pas du tout, mais pourquoi vous êtes contre l'idée d'un concours? Je trouve ça extraordinaire. Oui, c'est ridicule. Hey, ça, je ne prends pas que ça soit ridicule! Pourquoi tu ris? On va faire un concours dans l'émission. C'est Raphaël ou le concours? Il n'y en a pas question. Touchez-moi pas. On va faire un concours. En ce moment, sur le coin d'une rue, il y a une petite orpheline très laide qui joue du banjo. Banjolina. Eh bien, ça serait pour toi, ce concours-là, Banjolina. Arrêtez-le! C'est bon, hein? Bon, évidemment, heureusement, après de nombreuses heures de discussion et l'intervention musclée des casques bleus, l'équipe s'est finalement rangée de mon côté. D'ailleurs, vous savez, j'ai déjà en tête ce à quoi pourrait ressembler ce magnifique concours. Ce pourrait être... oui, c'est ça. Ça pourrait être... Non, attends, non. Non, plutôt, tiens, ça pourrait être ça. Oui. Non, excusez-moi. Quoique j'ai une meilleure idée, là. Oui, ce serait comme un concours comme... Oh, mon Dieu, ouais, ce sera comme je sais pas, un concours... Ah non, ça vaut pas de la merde, excusez-moi. Eureka, je l'ai, bon! Je l'ai! Ben, la harpe, là... Ben là, t'es-tu branché? Oui, j'ai une vision, là. Je joue artiste, je joue comme tu n'as jamais joué artiste. Que c'est réussi! Ah, ce qu'on est bien dans le sud. Oh, monsieur Tidon, bonjour Tidon. Qu'est-ce qu'il y a, Tidon? Qu'est-ce qu'il y a un naufrage? Des extraterrestres? Qu'est-ce que... C'est un nouveau concours! Hurrah, Tidon! Jusqu'au 20 mars, participez au concours SOS Tidon. Notez la date de 3 apparitions de Tidon et faites parvenir votre réponse à l'adresse suivante. Courez la chance de gagner notre gros lot, le joli parka de Masbou, ou notre second prix, un voyage d'une semaine pour deux à Cuba, au club Villa Cuba, offert par les voyages fantastiques et la chaîne hôtelière Grande Caribé. Bah, j'ai pas le parka de Masbou, mais c'est mieux que rien. Et le tirage est le 30 mars. Oh, merci, Tidon. Allez, va, cours comme t'as jamais couru, Tidon. Alors, comme je suis généreux et que je veux que vous gagniez notre concours, je vous offre immédiatement une première apparition de Tidon. Allez, Tidon, apparais-nous comme tu n'es jamais apparu. Bon, c'est ça, c'est correct. Envoyez Schneid maintenant. Bon, c'est ça. Bonne chance à tous. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, c'est fait. L'homme d'affaires Raymond Malenfant est enfin sorti de l'enfer de la prison.
Mis en taule le 11 février dernier pour non-tonte de pelouse à Cap-Rouge, l'ex-propriétaire du manoir Richelieu a été libéré grâce à une intervention de la fin du monde et de son journaliste, M. Jean-René Dufort. Jamais, je suis très honnête, jamais je ne me suis senti aussi fier d'avoir pu contribuer à la réhabilitation d'un homme qui pourra enfin reprendre sa place dans la société où il gagnera maintenant honnêtement sa vie. Car je crois, plus qu'à toute autre chose, au rêve américain où chaque homme a sa chance. Oui, finalement, je crois à la réhabilitation. Qu'est-ce qu'il y a? En veux-tu même sacrée patience avec tes maudits portefeuilles que tu fabriques en prison? Va-t'en, je l'ai avec ça. Le reportage de Jean-René Dufort. Tout est bien qui finit bien. La fin du monde réussit finalement vendredi à sortir de prison Raymond Malenfant pour la modique somme de 800 $ alors que la veille c'était 2000. Et c'est Raymond Malenfant lui-même qui a dealé sa libération. Vous nous avez dealé ça à 800 $? Toute ma vie, j'ai dealé. Mais celle-là, je ne l'ai pas dealé trop. Hein. Les gens étaient perdus dans leurs chiffres et tout ça. Vous avez appelé, on vous donnait tel chiffre à payer, telle amende à payer. Moi, j'ai appelé hier. On me donnait 1000 quelques dollars à payer. Aujourd'hui, ça descend à 800 et tout ça. Alors, finalement, on a réussi à éclaircir la soupe et puis M. Malenfant est dehors. Ah oui, merci beaucoup, hein? La prison est tellement full que le premier soir, j'ai couché de 4h30 de l'après-midi à 10h30 du soir sur le plancher. Tu donnes une couverte puis tu couches sur le plancher. S'il avait des travaux à faire comme aux États-Unis ils font, la prison viderait de moitié. Afin d'empêcher que le individu Malenfant ne récidive et ne retourne engorger les prisons pour négligence de coupage de gazon, je décide avec le reste du budget de lui acheter une tondeuse. Crispé, ce qu'il y en a. Oh, Jupiter. Celle-là, ouais. Celle-là? Ouais. Très bon modèle. Mais la prison, c'était 2000. On a payé comment? 800. 800. C'était 2000, on payait 800. Là, on dit, on va aller chez Rona. Il va nous donner un escompte. Bonjour, Marion. Bonjour. Hey, bonjour. Hey, on peut-tu dealer ça comme la prison? Une tondeuse, Hey, regarde. après moi, c'est plus facile de la prison. Non, ça n'a pas été facile, ça a pris 2 jours. Mettons qu'on dit 200. Puis, pour le modèle ici, à 272? Oui, 200, puis tu nous donnes une tank à gaz. Parce qu'on va te faire de l'annonce pour la tank à gaz. Parce qu'il va aller faire le gazon de la mairesse avec ça. Et ça va faire le tour du monde. Hein? Ouais, mais ça prendrait une pancarte dessus avec moi. Il va en avoir une. Sois sûr de ton coup. Donne-nous une pancarte de Rona, on va la publier immédiatement. OK. 200, pancarte de Rona, tank à gaz, l'huile. L'huile, puis on s'en va. Hein? Moi, je pense que c'est un bon marché, ça. Oui. Moi, j'en reviens pas. Hein? C'est très bon. Bonne chance, Raymond, dans votre nouvelle vie. Merci. Vous avez une tondeuse maintenant. Merci. La liberté vous appartient. Lorsque Raymond Malenfant était détenu, la prison de Saint-Jérôme excédait déjà de 13 détenus sa capacité maximale. Lorsqu'il était à l'hôpital, l'urgence de Saint-Jérôme était déjà occupée à 158 %. Il ne coupait pas, il n'entretenait pas son terrain. Ici, désengorgement du fort à Montréal. Eh bien, allons rejoindre notre nouveau Claude Poirier. Jean-René, bonsoir. T'as remarqué, hein? Oui, la fin du monde en bref maintenant. États-Unis, selon le Journal of the National Cancer Institute, les pigments de caroténoïdes que contiennent la tomate et les produits dérivés de la tomate diminueraient les risques de développer certains cancers, bonne nouvelle, comme ceux de la prostate, du pancréas, du poumon et colorectal. Cette information ne surprendra certainement pas les Indiens maoris de la Nouvelle-Zélande qui, comme tout le monde le sait, ne manquaient pas de faire bonne provision de ketchup avant de partir à la chasse. Bon appétit, tout le monde. Bon. Vous savez ce que c'est, ça? C'est de la drogue! C'est de la drogue! Je sens plus ma main, là! Bon, en tout cas, dans le jargon des détenus de la prison de Bordeaux, c'est de la drogue! Justement, allons prendre 2 minutes, vous et moi, et nous allons parler de drogue. Bon, là, je vais m'adresser spécifiquement aux teenagers, au foyer, et je vais le faire dans leur langage. Pour les autres, il y aura traduction simultanée. D'accord? On y va. Hey, toi, moi!
Les voisins immédiats de la prison de Bordeaux en ont assez du transit illicite de drogue qui se déroule quotidiennement sous leurs yeux. Les passeurs sautent par-dessus leur clôture et lancent la drogue par-dessus le mur de la prison afin que les détenus puissent la récupérer. Hey, full cellule, hein, comme genre, tu sais. Eh bien, le contact a été bon, je pense. Et je pense que le message est donc passé, et là, vous êtes prêts pour le reportage d'Isabelle Maréchal, l'animatrice de l'Héroïne d'abord, sur la présence de la drogue en prison. On écoute. Regardez!